Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme je le rappelle en chaque début de guidance, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très important. Parce que c'est une guidance générale et ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment le ou les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. C'est très important d'écouter vraiment le ressenti corporel, le ressenti intérieur, plutôt que ce que l'on souhaite entendre. Donc voilà. Et du coup, je ferai demain ou samedi, je vais voir. Suivant le temps que j'aurai, je vous ferai un tirage à choix. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires par rapport à cet été justement. Qu'est-ce qui vous attend d'une manière générale pour cet été? Dites-moi dans les commentaires, comme ça je vous ferai ça demain ou jeudi. Et bien évidemment dimanche je reviendrai pour une guidance en miroir comme chaque dimanche soir. En tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir justement, pour que je continue de faire comme ça plein de vidéos. Et dites-moi dans les commentaires justement si vous avez des suggestions, ce sera vraiment avec grand plaisir et comme ça je prendrai les thématiques qui ressortent le plus. Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Vous verrez, il y a plusieurs choix justement de guidance pour que ça puisse correspondre à tout le monde suivant vos problématiques. Il y a aussi une lecture d'âme qui est possible pour tous ceux qui veulent aller voir au niveau du transgénérationnel, au niveau des constellations familiales, des blocages karmiques justement. Et pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement, par exemple pour apprendre à lire le tarot ou pour un accompagnement d'éveil spirituel, là vous pouvez me contacter par mail, je ne l'ai pas encore mis sur mon site internet. Donc bien évidemment c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo, parce que je pose l'intention au moment où est-ce que vous regardez la vidéo. Et mon planning de juillet sera disponible en ligne dès ce week-end, je le mettrai en ligne. Là il me reste quelques places pour ce samedi et pour lundi, mais à partir du 1er juillet, donc mardi, mon planning n'est pas encore mis, donc c'est tout à fait normal, mais il sera disponible demain ou samedi au plus tard. Hop, du coup c'est parti, on va aller voir vous, où est-ce que vous en êtes au moment où vous voyez la vidéo par rapport à la personne de votre cœur. Comme ça vous voyez, est-ce que ce tirage est fait pour vous. Et après, bien évidemment, on ira voir l'état d'esprit de votre hôte, l'évolution, et on ira voir les messages. Alors ici, on a l'as de bâton, on a le soleil. Donc ici, peut-être que dernièrement, il y a eu soit un nouveau départ dans votre relation, soit une nouvelle rencontre, soit un retour de la personne de votre cœur. Mais ici on voit que vous êtes dans un nouveau cycle avec votre autre et on voit qu'il y a beaucoup d'amour en fait et que ça rayonne entre vous. Le soleil c'est vraiment ça. Ici on a le roi de coupe. En tout cas on voit que vous avez beaucoup de sentiments pour votre hôte. Par contre attention, parce qu'ici on voit une dépendance affective ou alors de la jalousie. Ça peut être également une passion assez intense, et du coup qui dit passion, c'est très bien, mais il faut qu'elle soit équilibrée pour pas qu'elle soit destructrice, parce que trop de feu c'est destructeur. Mais ici on voit que vous avez des sentiments pour votre hôte, mais ici j'ai l'impression quand même qu'il y a une dépendance ou alors une jalousie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire, ou alors c'est parce que vous le voyez beaucoup scroller sur les réseaux sociaux, peu importe, ou alors tout simplement une dépendance. Ouais, et on voit que par rapport à ça, j'ai l'impression que vous le savez justement, qu'il y a une dépendance affective ou alors une jalousie ou alors des énergies tierces, etc. Et on voit que par rapport à ça, vous essayez vraiment de vous contrôler, de prendre de la distance pour justement ne laisser place qu'à l'amour. Ici, j'ai l'impression que ça va parler à ceux ou celles qui font ce travail sur eux pour justement apprendre à lâcher prise. Vous me direz dans les commentaires. Alors, on a la 10
de coupe avec le hiérophante. Justement, on voit ici que, en tout cas, vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre autre? On voit que vous vous projetez, on voit que vous avez envie de construire avec lui, soit une famille si vous n'avez pas encore d'enfants, soit une famille recomposée si vous avez des enfants, mais ça peut être juste construire un foyer au sens plus large du terme, hein, bien évidemment. Ouais, et on voit que grâce à cette relation, quand même, vous apprenez beaucoup ici. On voit que peut-être que vous avez appris justement aussi à plus être dans l'amour du soi pour pouvoir justement accepter cette relation, mais également accepter que votre autre vous aime. Peut-être que vous manquiez d'amour de soi, parce que souvent c'est plus facile d'aimer les autres que de s'aimer soi-même. Et ici, j'ai l'impression quand même que vous avez appris à accepter vos émotions, appris à être à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos besoins, et que du coup, ça vous a fait quand même grandir dans cette relation. Parce qu'on voit qu'il y a eu un apprentissage hein, ici dans cette relation. Ouais, et on voit que là, en ce moment, en tout cas, vous travaillez sur la dépendance affective ou sur la jalousie, peu importe hein, par rapport à ce diable, ou alors par ce côté trop de passion et que du coup, ça crée un ascenseur émotionnel. Ici, c'est tout à fait possible. Et ici, on voit que vous allez vers cette victoire. Hein. On voit que vous le savez au fond de vous parce que j'ai l'impression que vous n'êtes plus aujourd'hui la même que vous étiez dans ce début de relation avec votre autre. Ou alors, comme je vous disais, si c'est une nouvelle rencontre, parce que là, c'est possible aussi parce qu'on a cet as de bâton, hein, on voit que vous ne voulez pas réitérer justement les erreurs du passé et être plus dans le lâcher-prise. Mais en tout cas, ici, on voit que aujourd'hui, vous avez appris à dire non, à ne pas tout accepter, à vous écouter, justement, à être dans l'écoute de soi et non ne plus marcher sur des œufs pour justement faire plaisir à votre autre. Mais ici, on voit quand même que des fois, vous avez l'impression que qu'il prend la fuite en fait, et ça vous agace un petit peu parce qu'on a cette carte de coupe, ça fait une frustration hein, bien évidemment, ou c'est peut-être qu'actuellement il est en vacances, donc du coup vous communiquez par les réseaux mais pas forcément en visuel, et ici on voit que des fois vous refoulez un petit peu le fait qu'il vous manque, mais ça peut être relié par rapport à cette dépendance justement affective, mais on voit que par rapport à ça vous mettez un équilibre. Donc là vous voyez si ça vous parle hein, parce que c'est assez spécifique bien évidemment, et c'est pour ça que je commence comme ça pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans cette vidéo. Donc si jamais vous vous êtes reconnu, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Hop, je vais prendre, ici c'est le manga tarot. Alors, ici on voit que votre autre, on va voir par rapport à cette 2 d'épée, parce que soit justement il est dans cette dualité, c'est-à-dire souffler le chaud, le froid, soit cette relation lui fait réveiller des peurs qu'il a à l'intérieur de lui, ou soit justement il essaye de maîtriser cette dualité. On va voir ce qui tombe en dessous. Hein. Mais ici avec la reine de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui vous aime, qui a des sentiments par rapport à ça, mais ça peut lui faire peur, vous voyez, ça peut lui faire remonter des peurs. Que ce soit la peur d'abandon, la peur de trahison, que ce soit la peur de l'engagement, ou alors la peur de se dévoiler aussi. Hein. Ouais, et on voit que c'est quelqu'un quand même qui va doucement. On voit qu'il avance sûrement avec vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être mis du temps à vous connaître, etc., qui prend son temps pour se dévoiler, parce qu'on voit que c'est nécessaire pour lui. Parce qu'on a la lune, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses, c'est peut-être quelqu'un d'hypersensible, en tout cas quelqu'un de très empathe. Et justement, comme il ressent tout, peut-être qu'il ressent, si jamais, comme on voyait tout à l'heure, il y a cette jalousie, ou si jamais il y a cette passion trop extrême, ou si jamais il y a cette frustration, il le ressent avec la lune. Parce qu'avec la lune, c'est quelqu'un qui est très connecté justement aux émotions. Même s'il ne le montre pas forcément. Hein. Et ici, on a la 6 de coupe, c'est comme si il sentait un lien d'âme ici entre vous. Comme s'il sentait une connexion... soit que ça vient d'une vie d'avant,
d'une vie antérieure, ou soit ce sont des retrouvailles par rapport au fait que vous vous êtes connu quand vous étiez enfant ou adolescent et que vous vous retrouvez des années plus tard. Ici, c'est tout à fait possible. Ou soit qu'il sent que c'est comme s'il vous avait toujours connu. Vous voyez, là, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il est beaucoup dans la nostalgie, justement, dans ce côté où il pense régulièrement à vous. Parce que la 6 de coupe, c'est être dans les pensées, justement. Hein. Et ici, en dessous de la 2 d'épée, on a l'as de coupe. Donc, j'ai l'impression, justement, qu'il essaye de maîtriser ses peurs. Il essaye de maîtriser ses peurs, mais c'est quelqu'un qui va pas à pas. C'est pas quelqu'un qui va avancer de manière hyper rapide. Ah, ici, on a la 10 de bâton. Hein. On voit que c'est quelqu'un, quand même, qui a du mal, j'ai l'impression, c'est avec l'engagement. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà vécu un divorce ou une séparation où justement il s'est senti dans cet échec. Et on voit que c'est quelqu'un pour moi qui a peur de l'engagement. Pas qu'il a peur de ses sentiments ou de cette connexion qu'il y a entre vous, mais la peur, si jamais par exemple il a connu déjà un divorce et qu'ils ont dû vendre la maison ou qu'il y a eu des pertes financières ou alors qu'il y a eu cette déception, parce qu'il y en a des fois que l'engagement ça va bien plus loin que la relation, vu que c'est un engagement, du coup pour eux c'est un échec. Vous voyez, et on voit que c'est ça qui peut le bloquer un petit peu aujourd'hui. Et vous, comme on voyait tout à l'heure que vous, par rapport à lui, on voit que vous avez cette envie d'engagement, ça, il le ressent. Vous voyez ? Mais c'est bien parce qu'ici, on a cette évolution quand même entre ce cavalier de denier qui avance doucement mais sûrement avec ce roi de denier. Donc on voit qu'il évolue quand même, hein, il fait des efforts, il évolue. C'est quelqu'un qui en tout cas essaye de montrer qu'il est là. J'ai l'impression qu'il n'est pas en tout cas dans cette envie de prendre la fuite. Bien au contraire, il a envie d'avancer sûrement sans montrer forcément cette peur de l'engagement. Hein, parce qu'ici on voit que ça... C'est son corps qui lui fait peur, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a des fausses croyances à l'intérieur de lui. Ici, c'est tout à fait possible. Et on a ce roi de bâton avec cette 10 d'épée. Vous voyez, ici, il a peur, en fait, pour moi, hein, on voit que ce lien d'âme, il le sait, il le ressent, c'est plus fort que lui. Mais ça lui fait peur aussi. Il a peur que soit ce soit une illusion, soit que ce soit un lien d'âme pour faire apprendre quelque chose et que ça se termine derrière. On voit qu'il a peut-être peur de se rendre compte que en fait il s'est trompé, alors pas trompé sur votre relation mais par rapport à ce lien d'âme. On voit qu'ici il se demande est-ce que vous allez réussir justement à vous accorder par rapport à ce lien? Et pourtant, on voit qu'il a des sentiments très forts pour vous parce qu'on a ce 9 de coupe et on a ce cavalier de coupe avec la 3 de coupe. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui veut réussir justement à construire avec vous. Et ici, c'est peut-être ça qu'il a peur. Il a peur de ne pas réussir à construire ensemble. Hop, excusez-moi, on a été coupé. Donc ici, on voit quand même que c'est quelqu'un qui... j'ai l'impression qu'il a peur que cette connexion se coupe ou alors se perde dans une routine. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est quelqu'un qui est quand même dans cette dualité, il ne faut pas l'oublier, qui peut être dû à cet engagement. On voit qu'il a pourtant cette envie d'avancer et on voit qu'il a envie vraiment de réussir. On a cette 9 de coupe. La 9 de coupe qui est un souhait que l'on réalise, hein, bien évidemment, avec le cavalier de coupe. Donc on voit que ses sentiments sont sincères et on voit qu'il a envie de célébrer. Vous voyez, il a envie de vous annoncer que justement il est prêt. En plus, derrière, on a la 6 de bâton. Donc on voit que ce sont pour moi des croyances limitantes dues peut-être... sûrement même, hein, c'est parce qu'on a tous des échecs dans notre vie, hein, mais qui reste bloqué là-dessus. On voit qu'il a peur d'être dans un échec à nouveau. Hop, on va aller voir l'évolution si jamais vous vous êtes reconnu. Hop, je vais prendre
le Muse Tarot. Donc on va aller voir vers où vous allez. Donc pour les prochaines semaines, hein, bien sûr on ne va pas voir au long terme. On va voir l'évolution sur les prochaines semaines. Alors ici, on a le cavalier de denier avec le hiérophante. Donc ici, pour moi, vous allez quand même vers une stabilité pour les prochaines semaines. Mais avec le hiérophante, ça nous parle aussi de patience, ça nous parle de sagesse. Parce que le hiérophante, c'est une énergie qui est très très sage. On a cette 6 de coupe. Hein. On voit avec cette 6 d'émotion qu'il va y avoir des bons moments cet été, en tout cas dans les prochaines semaines, avec cette 2 de coupe. Et on a ce cavalier d'émotion. Ouais, là on voit que vous allez rentrer dans une période justement où vous serez beaucoup plus dans un lâcher-prise, vous serez beaucoup plus à l'écoute l'un de l'autre. Le fait d'être plus à l'écoute, bah, vous allez être de plus en plus à l'aise ensemble sans porter de masque justement. Peut-être des discussions à cœur ouvert pour certains d'entre vous. Mais ici on voit quand même que faut pas brusquer les choses parce qu'on a ce cavalier de denier, et d'un côté c'est très bien parce que quand on va trop vite après ça a tendance à s'écrouler. Au moins le fait d'apprendre de prendre le temps et d'apprendre à connaître l'autre dans l'entièreté sans être dans le jugement, sans vouloir le changer, bah c'est aussi important parce qu'à partir du moment où on veut changer quelqu'un, on ne l'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? On aime la personne qui pourrait être. Des fois, c'est important de se poser ces questions-là aussi. Savoir est-ce qu'on aime la personne qu'il pourrait être s'il faisait certains changements ou si on aime réellement la personne. On a la tempérance. Avec la 8 d'émotion. Donc ici, ça peut être la fin peut-être de désaccord. Ici, ce que je ressens, parce que le cavalier d'épée peut être assez piquant, être assez dans les reproches, être jaloux également, être beaucoup à surveiller, etc., être dans le contrôle. Et ici, on voit que c'est la fin de ça. Justement, vous allez vous créer une bulle où ces moments vont être beaucoup plus agréables parce qu'il n'y aura pas de reproches, justement. Et en même temps, c'est bien parce que les reproches, ben, ce n'est pas constructeur. Et ici, on voit que par rapport à ça, il y a une guérison. Il y a un équilibre qui se crée. La tempérance, c'est ça. Hein. La tempérance, c'est la douceur, c'est l'équilibre, c'est la guérison. C'est un peu relié à l'énergie de la balance, justement. Hein. C'est-à-dire, on fait cet équilibre. Ouais. Et ici, on voit quand même ce qui est bien à côté de la 7 d'émotion. Parce que la 7 d'émotion, c'est un petit peu l'illusion, la peur d'être perdu, être dispersé. Et on voit que par rapport à ça, ben, vous êtes protégé avec cette 9 de bâton. Parce que la 9 de bâton, c'est que j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, donc je dis cet été parce qu'on est en été, hein, mais si vous voyez la vidéo plus tard, bien évidemment, que vous adaptez à la saison dans laquelle vous êtes. Mais ici, on voit que ça va être la fin des doutes, la fin de se poser 36 questions. Ça va être la fin, justement, de ne pas savoir où est-ce que vous allez. Parce qu'ici, on voit que par rapport à ça, il y a une protection, justement, au niveau émotionnel. Et on voit qu'il y a cette évolution. Mais on voit que pour cette évolution, ben, il faut vaincre, justement, ce stress. On voit que c'est nécessaire pour pouvoir avancer et se projeter. Et pour moi, vous allez vers ça. Le fait de se créer une bulle, justement, où vous apprenez à discuter de cœur à cœur sans être dans les reproches. Réussir vraiment à communiquer et non être dans les reproches ou dans le côté où on contrôle un petit peu la relation. Il y a une sorte d'apaisement. Après, si vous voyez cette vidéo au moment où je la tourne, bien évidemment, on voit que c'est relié aussi à l'été. Hein. Quand c'est l'été, justement, on se prend moins la tête. Parce qu'il y a beaucoup de soleil, et le soleil, c'est la vitalité.
hop, on va aller voir avec l'oracle les 50 nuances de ma flamme. Parce qu'on voit que votre autre avait quand même quelques petits blocages au niveau de ses croyances limitantes et la peur de l'engagement. Alors, ouais, il a peut-être peur de l'abandon. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Pas que vous le rassuriez en disant que non, vous n'allez pas partir ou quoi, mais peut-être besoin d'être rassuré en voyant votre stabilité, justement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin aussi beaucoup de tactile. Et on voit que par rapport à ça, vous voyez, il se transforme. Il va lâcher cette peur d'abandon. Et peut-être que si ça va parler à certains qui se font accompagner pour votre autre, qui se font accompagner soit par un thérapeute, soit par des guides, soit par des amis ou de la famille qui l'aident justement à lâcher ces anciennes peurs. Parce que des fois, il n'y a pas que des énergies négatives autour de nous et heureusement, on a des personnes qui nous aident justement à nous dépasser. Et on voit que c'est quelqu'un qui est soutenu par rapport à ça pour justement transformer cette peur d'abandon. Et cette peur d'abandon, elle peut être là depuis l'enfance ou d'une ancienne relation. Mais souvent, la peur d'abandon est là depuis l'enfance. Et pas forcément qu'on a été abandonné. On peut développer la peur d'abandon par rapport aussi à un manque de côté sécure ou un trop plein d'amour qui, des fois, après, peut avoir cette peur quand on quitte le nid. Et vous voyez, on voit qu'il avance pas à pas, c'est ce que je vous disais, pas à pas parce qu'il a peur de la trahison. Et c'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer par rapport à ça, mais j'ai l'impression que c'est pas vous qui devez le rassurer, c'est lui-même qui doit se rassurer. Ah, puis on voit qu'il est têtu de toute façon pour demander de l'aide, même si c'est possible qu'il se fasse accompagner, mais comme je vous ai dit, ça peut être du développement personnel, ça peut être se faire accompagner par ses guides, se faire accompagner par les amis ou la famille. Ouais, et on voit que là, pour l'instant, il a tendance à être dans des schémas répétitifs. C'est comme si c'était plus fort que lui. Même si par rapport à ça, il y a une métamorphose qui est en cours grâce à cet accompagnement. Mais comme je vous disais, step by step, c'est-à-dire pas à pas. Parce qu'on voit que c'est ces croyances limitantes, ce qui est ressorti auparavant, justement, qui le font être dans ces schémas répétitifs. Et vous voyez, on voit que là, par rapport à ça, il y a à la caisse, l'univers lui dit stop en fait. C'est comme si l'univers lui mettait les choses sous le nez pour lui dire, bah non, c'est bon. En fait, c'est toi-même qui es dans la répétition de schéma. Et ici, vous voyez, il y a en haut du podium, de toute façon, on voit que c'est avec vous qui veut avancer parce que il y a peut-être ce côté aussi où inconsciemment, en fait, vous lui faites ressortir ses peurs. Parce que quelque part, vous êtes le miroir l'un de l'autre. Il y a ce qui fait que vous travaillez en parallèle. Peut-être que lui aussi vous a justement renvoyé à vos peurs pour pouvoir être dans cette évolution. Comme on voyait que dans cette relation, il y a du travail en parallèle qui se fait. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc ici, on voit qu'il y a besoin aussi d'être dans cette gratitude, justement, des personnes qui nous entourent, que ce soit les amis par extension, la famille, nos enfants, si on en a, bien évidemment, nos parents, nos grands-parents, etc., pour avoir ce soutien. Et justement, pour cet équilibre aussi, de savoir être, pas forcément être tout le temps qu'avec votre hôte, mais d'avoir des moments privilégiés avec chacun d'entre eux. Parce qu'ici, on voit que c'est un cadeau précieux, justement. Et ici, qui nous parle que, justement, aussi, votre autre, justement, il se fait aider actuellement pour, justement, dépasser ces blocages. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Dites-le moi dans les commentaires. Et en tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Donc, comme je vous ai dit, je reviendrai vers vous demain ou samedi au plus tard pour vous mettre une vidéo, une vidéo à choix, bien évidemment. On verra ce qui ressortira dans les choix. Ce sera peut-être 3 choses différentes pour justement cette tendance pour cet été.
Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Passez une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.